Bah écoutez, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver tous et toutes. On est combien? On est 160. Il y a des gens sur YouTube, des gens sur Facebook, ça arrive toujours un petit peu en retard. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. Il y a 2 semaines en France, on n'était pas confinés. Il y a plein de choses qui ont changé. On est un petit peu bloqué maintenant. Je vais quand même vous parler dans les news d'ouverture, de ce qui va se passer cet été, des choses sympa, moins sympa, voilà. On va se connecter aujourd'hui avec un duplex à Punta Cana avec des non pas des Macasiens, des Spiritiens ou des Spirits, on n'a toujours pas trouvé le nom. Donc on va se connecter à Punta Cana avec deux Cécile et Mélanie en direct. Il va y avoir Samy aussi qui m'a parlé de Marrakech, qui a eu l'expérience Marrakech à la Toussaint. Ça va nous donner beaucoup d'infos parce qu'on flippe un peu de partir, on se dit comment ça se passe les tests PCR, comment ça se passe dans l'avion, comment ça se passe au retour, et c'est vrai que c'est des choses qu'on a envie de savoir et de partager l'expérience de personnes qui ont voyagé récemment, voilà, avec les tests PCR, avec toutes les procédures. Je vois qu'il y a des gens qui sont du Lavandou, de Saint-Trope. J'ai regardé dans les stats aussi rapidement pendant quel générique. Il y a du Sénégal, il y a de la Grèce, il y a de l'Italie, il y a un peu tout le monde, il y a un peu la planète entière. Je suis super content de vous retrouver. C'est vrai que toutes les 2 semaines c'est un peu long, même si j'en ai vu certains vendredi soir qui étaient dans notre blind test. On va en parler aussi tout à l'heure. Je vais vous faire un petit résumé de 3 minutes des meilleurs moments du blind test. Bah écoutez, c'est ça, Punta Cana, Marrakech, les news, on va parler du blind test, on va parler de plein de choses. Je suis super content de vous retrouver, comme on dit au club. C'est parti, jingle, générique. Voilà, on va commencer avec notre premier reportage à Marrakech. Samy, voilà, des internautes, comme je vous dis, des fois je mets des petits posts pour savoir des gens qui sont partis quelque part, n'hésitez pas à réagir. On fait ça en live maintenant en Zoom, c'est beaucoup mieux que de vous parler tout seul face à la caméra, c'est plus interactif, vous allez voir, c'est plus sympa comme interview. Et voilà, donc Samy qui a posté des photos, vous pouvez aller le rejoindre sur sa page Instagram, c'est Nouvel Horizon, il poste des super photos de Marrakech et de plein de villages du club. Voilà, Nouvel Horizon, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram, c'est super sympa. Je vous laisse en compagnie de Samy qui va vous parler de Marrakech et de son expérience à la Toussaint. C'est tout chaud, c'est tout chaud. Il y a 1 semaine qu'il est rentré. C'est parti avec Samy. Je m'appelle Samy. J'ai découvert le club, mon premier club med, c'était Serre Chevalier pour le ski. Donc avec ma fille, puis j'étais en famille à cette époque-là. C'est vrai que quand j'ai découvert cet univers, j'ai eu un choc, mais un choc dans le sens positif. C'est que tout me semblait facile et tout le monde était vraiment accessible. En fait, j'avais compris que le Club Med était là pour nous faciliter la vie et que notre seul problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro, qu'est-ce qu'on va faire pour s'amuser, où on va skier, puisque les enfants sont pris en plus, sont accompagnés, je dirais, jusqu'à chausser les chaussures de ski, les vêtements, et puis en fait, au Club Med, on arrive, il n'y a plus qu'à chausser et aller skier, puisque tout est sur place, tout est facile. Donc voilà, et à partir de là, j'ai compris en fait le concept du Club Med et c'est là où j'ai chopé le virus du club. Voilà. Ok. Donc là, tu reviens de Marrakech. Tu Oui. étais en vacances de la Toussaint, donc il y a une petite semaine. Comment ça s'est passé au niveau du départ? Avant le départ, c'est vrai que j'étais quand même en stress parce que je suis accompagné de ma fille de 5 ans. Alors quand on est seul, on est beaucoup plus cool, mais quand on est avec son enfant de 5 ans, on réfléchit pour deux et on anticipe toutes les situations. Donc, ce que j'ai commencé, c'est que je me suis un peu documenté. Et en fait, ma peur, vraiment, c'est de ne pas pouvoir repartir de Marrakech. C'est-à-dire que, admettons, on attrape un petit coup de fièvre avant le départ, moi ou ma fille, qui n'est pas forcément le Covid, mais vu qu'on est dans l'hystérie totale, c'est vrai que je me suis dit, si on a la fièvre la veille du départ, on ne peut pas décoller, on ne peut pas embarquer. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aller chercher un hôtel à Marrakech. On passe du paradis à l'enfer pour être séquestré pendant 14 jours.
C'était assez anxiogène. J'ai écrit au club, j'ai écrit même au Club Med de Marrakech, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait la garantie Covid-19. Ce qui fait que s'il s'avère qu'on a des symptômes fiévreux qui ne sont pas forcément les marqueurs du Covid, on était pris en charge par Europe Assistance, c'était inclus dans le forfait, il n'y a pas de supplément à payer, c'est inclus, on peut partir serein. Ce que je comprends, c'est que le Club Med n'abandonne pas CGM et il continue à en prendre soin s'il y a des cas de force majeure de cette nature. À partir de là, quand j'ai appris qu'il y avait la garantie Covid-19, déjà, ça m'a vraiment rassuré et ça m'a sécurisé. L'autre stress, c'est d'avoir mon test dans les délais. Donc, j'avais pris rendez-vous, je dirais, 2-3 semaines avant pour faire un test dans les 72 heures, puisqu'on doit faire un test de 72 heures PCR, uniquement pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. Donc, ma fille a été épargnée. J'ai eu mon test, j'ai eu mon contrat d'hôtel, donc tous les voyants étaient ouverts, on était en très bonne santé, tout était clean, donc direction Marrakech. Donc oui, j'étais un petit peu angoissé, mais grâce à cette garantie, et ça, il faut le dire vraiment à beaucoup de personnes, il y avait la garantie Covid-19, le GM n'est pas abandonné. Et de toute façon, je pense que c'est dans l'ADN du Club Med, ils n'abandonnent pas leur GM. Ouais, non, mais c'est bien de le dire parce que toi, même moi, je savais pas que ça existait cette garantie. Et c'est vrai que quand il y a eu le rapatriement en mars dernier, aucun des GM n'ont pas été abandonnés parce que même les premiers avions à décoller, j'avais des gens qui étaient à Cap Steering, tout ça, les premiers avions du club qui ont décollé en fait, enfin, à Marrakech, tout ça. Et ouais, donc la garantie, c'est vrai que c'est un truc sécurisant parce que je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est le côté flippant. Tu te dis si jamais je suis à Roissy, qu'on me dit n'embarquez pas, ou même je suis à Marrakech au moment de rentrer en Mais France, c'est ça. non, là tu te dis je fais quoi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un hôtel à Marrakech. Donc déjà, on paye les communications téléphoniques puisqu'on a l'international. On passe d'un paradis à l'enfer. Ok. Et t'es parti quand? T'es parti un dimanche, le test PCR, c'est 72 heures avant qu'il faut l'avoir? Tout Ouais. à fait. Tout à fait. J'ai pris mon test PCR à 19h45, forcément, parce que je voulais être dans les clous dès 72 heures pour partir. Donc, j'ai choisi la dernière plage horaire, j'ai pris du large. Le jeudi, je suis parti le 25, jeudi 22, 19h45, et nous avons décollé à 12h05. J'ai présenté mon test, le contrat qui me lie au Club Med pour la justification pour pouvoir s'en aller. Et à partir de là, on a pu décoller. Et une fois dans l'avion, j'ai commencé déjà à décompresser, de me dire ça y est, je suis vraiment dans l'avion. Dans le village, il y avait du monde, on n'était pas seul. Ah ouais. Ah oui, on n'était pas seul, on devait être à peu près 300 dans le village. Alors, est-ce que GM et GO compris, je ne sais pas, mais Ouais, il y avait mais ça du va. monde. J'ai fait des super connaissances, des belles rencontres. Oui, bien sûr, il y avait moins de monde, mais parce que le Club Med est soumis à un protocole sanitaire, je dirais pas exacerbé, mais quand même assez important. Et donc, et en plus, il faut savoir qu'il y a les tests PCR, donc ça ralentit énormément. Je veux dire, ça empêche beaucoup de personnes, ça décourage beaucoup de GM de venir, les conditions sanitaires. Je veux dire, il y a toujours des gens qui peuvent avoir peur au sujet du Covid. Et puis surtout, les tests, c'est vrai que ça, faut dire ce qui est, ça freine énormément. En fait, d'aller au Club Med Marrakech, la Palmeraie, ça se mérite. Et ça se mérite. Et donc, faut passer par toutes ces étapes. Mais ce que je peux dire, c'est que la persévérance et la patience est grassement récompensée une fois que nous sommes à l'intérieur de la Palmeraie. Convaincu à mort. Alors effectivement, il y a le protocole, il est omniprésent. Au Club Med, il y a des gels hydroalcooliques partout. Enfin, c'est pire du gel hydroalcoolique. Je veux dire, mais l'expérience, elle est là quand même. C'est-à-dire que quand on s'assoit, on peut se parler. Les géos veillent toujours respecter le 1 mètre ou le 2 mètres de distance. Et dans ce cas-là, à partir de là, on peut retirer les masques en plein air. Au restaurant, oui, on a les masques, mais pour manger, on retire les masques, on peut se parler. Et puis, on est quasi, je dirais, vu le temps qu'il fait, on est à 75-80% dehors. On n'est pas du tout les uns sur les autres. Donc, le protocole, il est là, la sécurité est là. Ce que j'ai envie de dire, c'est le service à l'assiette. Mais le service à l'assiette, c'est très, très bien, en fait, parce que pour ma part, je trouve que ça évite que ça soit l'anarchie, qu'il y en ait partout. Il y a des fois des GM qui ne respectent pas, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le couvercle des plats et puis ils oublient de le refermer, donc tout refroidit. Donc moi, je trouve que le service à l'assiette, on en a toujours autant. Il y a un choix pléthorique. C'est toujours aussi bon, sauf que oui, c'est plus ordonné. Et puis, rien n'interdit de se resservir à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai profité du restaurant Aurillac, qui est vraiment, je dirais, gastronomique. C'est délicieux. Et l'expérience, moi, je dis que l'expérience est vraiment bien, est vraiment forte.
je trouve ça limite mieux. Parce qu'en fait, ça évite aussi des gens qui se mettent des assiettes avec plein de trucs, qui vont pas forcément tout manger. Et c'est vrai qu'au club, tu peux retourner 10 fois si tu veux reprendre 10 fois la même assiette, ils te diront jamais rien. C'est sûr que voilà. Ouais. Et puis, même si j'ai beau aimer les enfants, il y a des enfants qui sont des fois un peu indisciplinés. Et puis, allez hop, que je mélange la cuillère, je sais pas, j'ai exagéré de ouais, je prends les frites, je prends le truc et tout. Et voilà, la même cuillère, on laisse tout ouvert, on a partout. Et bien là, au moins, c'est suivi, c'est cadré. Et franchement, j'ai pas eu le sentiment d'en avoir moins dans mon assiette. Je suis hyper gourmand. C'est ce qui fait la force du Club Med, c'est aussi la restauration. Et on mange très bien et c'est très bien l'assiette. Et puis c'est même plus gastronomique parce que tout est présenté. C'était qui Auriade, le responsable? Tu te souviens de son nom? Oui. Alors la responsable, c'est Marie-Charlotte avec son adjointe Julie. D'accord, ok. Donc les GE ont fait un travail irréprochable, c'est-à-dire l'entretien des suites, le fait de veiller à tout le temps nettoyer, à désinfecter le club. Donc les GE, je les remercie grandement aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire les GE ne vont pas sans les GE et vice-versa. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, non, c'est vrai que les GE, ils ont un gros taf aussi de nettoyage de chambres, des trucs comme ça. Et voilà. Comme on connaît le club, enfin, souvent les médias ils veillent autour. Je sais que s'il y avait un souci au club, ils sauteraient tout de suite dessus, hein, en disant il nous prépare. Un problème à Marrakech au Club Med, deux cas contaminés, et là c'est parti, hein, ça part sur toutes les chaînes. Hein. Exactement. Ouais. Donc le Club Med est vraiment, je dirais même, est même courageux. Ok. Voilà. Bon bah super, merci à toi. Avec plaisir. Et puis à bientôt Jean-Baptiste, on se tient au jus. Merci à toi. Salut. Allez, salut. Ciao. Voilà donc ce premier retour des vacances de la Toussaint à Marrakech avec Samy, que je remercie encore. Je l'ai vu, il est dans le live, il est présent. Je sais que le village de Marrakech, c'est un village où il y a beaucoup d'habitués. Vous avez envie de partir. Comme dit Mireille, à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de sortir de la zone Europe, aussi bien pour les Français que pour les Belges. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je sais que Cancun, il y a des gens, je prévois un petit reportage aussi, qui sont partis à Cancun. C'est très très simple d'y aller. Il n'y a pas forcément de tests et trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas le droit de sortir de la zone Europe. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre sur Marrakech? Ouais, ça fait envie. Ça fait aussi du bien aux géos, à tous les locaux, tout ça, tous les amis marocains, tout ça, qui sont en village, qui ont été confinés donc pendant de longs mois avec le village de Marrakech qui a été fermé, à Agadir, enfin tous les villages. Donc c'est vrai que c'est l'occasion. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se dire, de regretter même de pas être partis aux vacances de la Toussaint à Marrakech, parce que Samy me disait on avait 25 degrés, c'était super bien, on était chouchoutés. Et donc c'était une super expérience. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Marrakech. Et bien écoutez, maintenant on va se connecter. Vous inquiétez pas, il va y avoir les news aussi qui vont arriver un peu plus tard avec des informations sur ce qui va se passer cet été, tout ça. Comme dit Xavier, on ne peut aller en moins rouge que... J'aime pas la suite de ta phrase, Xavier. Pour l'instant on peut pas bouger, voilà. C'est ce qui a changé par rapport à il y a 15 jours où j'annonçais des villages. C'est j'avais fait des photos sur Cancun, tout ça, et les GM étaient très très contents de partir à Cancun, et c'était une super expérience. Heureusement à Cancun, je sais que il y a quand même des locaux qui vont dans le village, donc il est pas fermé pour l'instant. Voilà pour les news. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc oui, on va se connecter à Punta Cana. Alors c'est un reportage que j'ai enregistré. Je vais pas faire un direct comme ça, c'est assez compliqué. Mais Mélanie et Cécile, qui sont peut-être dans le live, m'ont fait le plaisir de se connecter. C'est des spiritiens en or. Ils se sont connectés, ils se sont mis près de la réception. Je sais pas si vous connaissez Punta Cana, pour avoir le meilleur débit Wi-Fi possible, et on a fait l'interview quand elles étaient à Punta Cana, donc c'est super intéressant. Là c'est une plus longue distance par rapport à Marrakech, c'est 12 heures d'avion, c'est décalage horaire, donc là vous allez voir, elle vous explique tout. Pour aller à Punta Cana, elles étaient à Punta Cana il y a 1 semaine et demie à peu près, et elles ont passé des super vacances. Elle nous explique comment ça se passe aussi dans cette zone là, et voilà, je vous laisse en compagnie de Mélanie et Cécile. Bonjour, vous êtes en vacances à Punta Cana? Alors moi c'est Mélanie, donc c'est ça, en vacances à Punta Cana depuis maintenant 1 semaine. Et okay. Voilà, c'est le bonheur. Super. Et moi Cécile, pareil. Vous venez d'où? Région parisienne. Région parisienne, ouais. D'accord, région parisienne. Pour les vacances scolaires. Ouais, début des vacances scolaires. Alors, est-ce que c'était simple? Il fallait des tests PCR, il fallait... comment ça s'est passé? Alors, tu regardes sur le site du gouvernement,
Ouais. De toute façon, tout est indiqué sur le site du Club Med. À chaque fois, c'est vachement actualisé. Ouais. Et quand tu regardes, donc il faut tu appliques les règles du pays duquel tu pars. Et donc à Roissy, nous, quand on est parti, en tout cas, le PCR n'était pas du tout nécessaire. En revanche, la République dominicaine demandait une attestation, comme quoi dans les 72 heures, comme on a en France assez souvent dans les entreprises, là, comme quoi t'as pas de symptômes, que t'as pas de fièvre, etc. Donc tu l'imprimes, tu dois le remplir quand tu viens de Roissy en tout cas. Et si tu l'as pas, ils nous le donnaient sur Air France. Sur Air France, ils nous ont donné le papier également à remplir. Pour ceux qui étaient à l'arrache. Pour ceux qui ne l'avaient pas. Et une fois arrivé à l'aéroport de Punta Cana, il y a une caméra thermique en fait au niveau des douanes, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc ils vérifient qu'on n'ait pas de fièvre et tout va bien. Et ils contrôlent, il y a des contrôles aléatoires. En revanche, à l'aéroport. Ils font des PCR aléatoires à l'aéroport. Il faut arriver à l'aéroport. Vous avez juste fait une attestation sur l'honneur pour dire que vous avez pas le Covid, c'est tout. Juste ça au niveau d'Air France. C'est ça, tout à fait. Ah ouais, donc c'est super bien. Et juste une attestation qui spécifie bien que tu n'as pas été en contact avec une personne qui a été connue comme Covid, tu n'as pas de fièvre et que tu n'as pas de symptômes qui pourraient évoquer le Covid. Et vous aviez pas peur quand vous êtes arrivé à l'aéroport? Non, c'est ce que vous avez dit sur diplomatie. Vous vous êtes dit c'est bon, ça va passer, on va pas me refuser le vol. En fait, t'as pas beaucoup de vols à Roissy. Ouais. Donc, c'est très calme. Sur tous les écrans, il y a 4 écrans là quand tu arrives au départ, t'as 4 écrans et c'est les vols de toute la journée. Alors que normalement, c'est les vols des 2 prochaines heures, quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment très peu de monde à Roissy. C'est super. Enfin, les gens sont super bien sécures, quoi. Tout est renseigné, tout le monde a le masque. Enfin voilà, tu te sens un peu. Enfin, moi, je me suis pas sentie en insécurité complètement. Okay. T'es plus rassuré que sur les Champs-Élysées. Oui, carrément. et le vol, le masque pas trop long, non? Ça on s'y fait? Non, pas de souci. Franchement, ça va. Ouais. Et, régulièrement, on te donne des lingettes pour te désinfecter, pour désinfecter ta tablette. Sur Air France, en tout cas. Ouais, ok. On sait pas les autres. Il y a quelques passagers qui parfois baissent un peu le masque et très vite les hôtesses Air France passent et leur demandent de remettre bien le masque sur la bouche et le nez. Donc non, vraiment sécurisé. Enfin on a été agréablement surprise. Au niveau du retour, au niveau de l'aéroport à Punta Cana, ce que vous aurez juste à faire, c'est montrer que vous êtes pas, il n'y a pas de quarantaine, je pense qu'il n'y a pas de quarantaine, il n'y a rien du tout au retour. Non. Pareil, sur le site du ministère des Affaires étrangères, c'est indiqué, tu choisis ton pays de retour, tu dis que tu rentres de République dominicaine et ils te donnent les dernières formalités. Donc le PCR alors nous quand on est parti, il était indiqué que le PCR était obligatoire et qu'on pouvait le faire à Roissy en arrivant. Ah super. Pour rentrer sur le territoire avec français. Un formulaire, également une attestation sur l'honneur, comme quoi tu n'as pas de fièvre, mais que tu as plein de rhum dans le sang. et en revanche, ça a changé. Moi, j'ai mon agence de voyage qui m'a envoyé un mail en me disant que le PCR n'était plus obligatoire, mais recommandé. Ok, c'est super, c'est des bonnes nouvelles. Parce que donc vraiment, l'agence du club, même à distance, t'envoie des news régulièrement en te disant, voilà, les choses ont changé. Ça évolue. Au niveau du club, moi j'ai testé un peu cet été et puis j'ai testé aussi là au mois d'octobre, ça se passe super bien. Enfin les gens mettent les t'es allé voir Aurore toi, je crois. Ouais. c'est vraiment c'est très rassurant. Enfin il y a aucune inquiétude. Enfin vraiment tu sens que l'équipe du club, que l'équipe géo, que le chef de village, tout le monde est très au point sur ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Et vraiment du coup ça en devient presque logique. Enfin c'est vraiment tu te poses pas plus la question de ah merde, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça, puisque de toute façon ils y ont réfléchi avant toi. Donc il y a la prise de température tous les matins quand on arrive pour le petit déj. Ouais. Donc ça déjà c'est bien. T'as des affichages au sol comme quoi il faut que tu portes ton masque à tel et tel endroit. Enfin vraiment, non tout est fléché, indiqué. On a du pchut, du gel hydroalcoolique partout. T'arrives, ta chambre, les toilettes tout est scellé pour te montrer que ça a été bien désinfecté. Ouais. Voilà, enfin, il y a tout y est pour qu'on soit en pleine sécurité et qu'on se rappelle même plus qu'il y a un Covid quelque part dans le monde. Si ce n'est le masque. Le masque, bien sûr. C'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Ça va peut-être donner envie à des gens de partir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur. Il y a Marrakech qui a rouvert, tout ça, ils ont peur. Alors c'est différent d'un pays à l'autre, attention.
Mais c'est vrai que Oui, Punta Cana, c'est ça. ça semble très accessible. C'est ça. Il y a du monde? Un peu, Alors, pas, on n'est ouais. pas nombreux. Ouais. Je crois qu'on est à peu près. Je crois que la capacité, c'est 2000 personnes et on doit être 700. Ouais, je crois qu'on Ah est ouais, 700. donc ça doit c'est paraître vraiment, super vide. Ça doit être, ouais. On n'a pas réussi à le privatiser, mais c'était pas Non, loin. mais pas loin, là. Ouais, Non, c'est bien, c'est parfait. C'est d'autant. Ouais. L'ambiance est bonne aussi. Parce Oui, bien que sûr. hier, Les gens, on sent que les gens ont envie de faire la fête, mais ça reste prudent. Enfin voilà, c'est il n'y a très pas de. français aussi, hein. Il Oui, y a c'est beaucoup très de français. Français, là, en C'est ce très très français. Tiens, une petite question toute bête. Ils font des Merci. spectacles ou pas? Ouais, du Oui. coup, ils font plutôt des... Ah ouais, quand même. Ouais, parce que la salle de spectacle, je crois qu'elle est en plein air de mémoire, ouais. alors c'est des Alors happenings. c'est des happenings et c'est tout sur ce qu'ils appellent la rotonda. Donc c'est tout en plein air en fait. Il y a plus D'accord. plus au théâtre puisque même s'il y a les aérés, ils considèrent que c'est l'intérieur. Ils portent le masque parce que les géos, il faut le savoir, portent le masque tout le temps. Ils ont le masque H24. Ah oui, ils le retirent jamais, d'accord. Voilà. Non, juste pour manger. Juste pour manger et boire. Un Ouais, petit juste coup pour quand manger, même, ouais. mais oui. On a donc c'est sur la rotonde essentiellement. Bah on oui. nous donne du gel avant Avant de les faire les crazy crazy. Il y a un petit message qui passe avant de faire les crazy signs et pendant les crazy signs, il y a une bande son qui te dit pour préserver tout le monde, merci de prendre votre distanciation, de respecter la distanciation sociale. Donc c'est pas mal. C'est Ouais, vraiment top, tout est fait pour répéter à tout le monde soyez prudents. Soyez Donc c'est prudents. vraiment ouais. C'est ça. Bon, Le club fait tout à notre place. ouais, C'est génial. comme toujours. Comme d'hab. C'est ça, comme d'hab. Ouais. On va à la Profitez piscine, bien, là. bonnes vacances. Bon Et puis, il fait froid en France, hein, donc profitez bien. Voilà. Bon, on va rester là. Voilà, restez là. Bah, reviens bien vite à Punta Cana. Voilà, je vais venir. Bah, merci Bon à toutes les deux. courage, bonne Salut. journée. Au revoir. Au revoir. Salut Jean-Baptiste, bye. Voilà, une nouvelle fois encore, merci à Mélanie et Cécile qui m'ont fait le plaisir de faire cette interview comme ça en direct de la Punta Cana. Alors on voyait le ciel est bleu, ça fait très très envie. Alors là c'est vrai que je vous vois dans les commentaires, à l'heure actuelle on peut pas sortir d'Europe, aussi bien en tant que Français que Belge je crois. S'il y a des amis belges dans la page, ils peuvent peut-être le confirmer dans les commentaires. Là pour l'instant, mais c'est vrai que c'est dommage parce que tout était bien reparti. Je vois qu'il y a Samy qui est à Marrakech, il y a des gens qui étaient à Punta Cana, il y a des gens qui étaient partis à Cancun et c'est vrai que tout était reparti, toute la machine était relancée au niveau du club et là c'est en stand-by, voilà, comme ça. Mais en tout cas je pense que ça permet à certains, même qui regarderont le reportage, de se rendre compte que tout est fait au club au niveau, même dès le départ, dès l'avion, tout ça, tout est fait. Et ce qu'elles indiquent aussi, le fait qu'elles reçoivent des mails en permanence avec un vrai suivi pour savoir, parce qu'après le tout c'est pas d'être là-bas, c'est aussi de se dire si on rentre, s'il y a un confinement, s'il se passe quelque chose, comment ça va se passer. Et on voit bien aussi bien à Marrakech qu'à Punta Cana que le club ne lâche jamais les GM. Et bon, je pense qu'on le sait tous un peu. On part aussi au club pour ça. On sait qu'au niveau sécurité, il fait toujours le maximum. Voilà, bon, maintenant on va attaquer les news de la planète Club Med, de ce qui s'est passé depuis ces 2 semaines, ce qu'il fallait retenir, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas voyant, donc là il y a des gens qui posent des questions, qui disent mais est-ce qu'on peut partir dans 2 semaines? Je suis pas voyant, je sais pas du tout ce que va décider l'État français, l'État belge, je sais qu'il y a des amis italiens aussi, il y a des JO qui essaient de rejoindre des clubs et c'est un peu compliqué même pour la période de ski. Pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, je vais juste vous montrer ce qui est prévu pour l'été par rapport aux informations. Il y a les réservations de l'été qui ont été ouvertes sur le site du club et donc c'est parti pour les news. Voilà pour les news de la planète Club Med. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur la planète Club Med? Il y a la petite boutique Spirit 45, vous pouvez y aller, ça soutient le site, ça me permet de financer des lives, du matériel, de financer tout ce qui se fait au niveau du site, tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ont commencé à commander des polos Spirit 45. Ça sera aussi un moyen, moi j'attends le mien, j'ai toujours pas reçu. Ça sera un moyen aussi de se reconnaître en village. À l'époque j'avais fait des t-shirts Macaz et tout comme ça. Et des fois des gens en village disaient ah tu connais Macaz. Donc maintenant on dira bah ah tu connais Spirit 45, tu connais pas. Et voilà, donc c'est une petite occasion. Tiens, je tenais à nouveau aussi à féliciter tous ceux qui ont participé vendredi au blind test. Alors là, c'était un vrai duplex
avec Billy, un truc de dingue. C'était super sympa. On était 218. Après, il y a eu un petit problème de son. On a perdu un peu de monde, mais on est resté entre 100 et 120 sur le blind test. C'était un peu compliqué à gérer parce qu'il y avait des commentaires partout. Et puis un blind test, c'est le but du jeu. Il faut répondre aux questions et te trouver la musique. Et là, c'était 100% en live. Je remercie Billy qui est peut-être connecté. Je crois que je l'ai vu passer, d'avoir joué le jeu. C'était un super moment. Voilà, qui nous a fait un blind test en live. Un truc de dingue. Je pense que je referai des événements. Alors, j'ai eu des retours de pas mal de gens. Ça vous a plu, hein, ça vous adorez ça. Vous avez qu'une envie, c'est qu'on en refasse. Peut-être que le vendredi soir à 21h, c'est peut-être pas un moment où il y a Cam HCH qui était pas loin de qui était au taquet quand même, hein. Et donc bah c'est Marie qui a gagné tout, la batterie, le masque, la trousse Club Med 45, enfin tout ça. Et donc c'était très 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 sympa et je remercie tous ceux qui sont peut-être ici dans ce live et qui ont participé au blind test. C'était un super moment convivial qu'on a partagé tous ensemble. Et comme je vous disais, je vais peut-être les faire le samedi plutôt si j'en refais des événements comme ça. Il peut y avoir des musiciens, il peut y avoir des magiciens, on peut faire plein de choses en live comme ça. Et parce que je me dis que le vendredi, bon il y a Koh-Lanta et Koh-Lanta, je peux pas lutter contre Koh-Lanta. Je fais pas le poids. Donc peut-être qu'on fera le samedi. D'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit ouais en plus le samedi il y a rien à la télé, on sait pas quoi faire. Là on est parti pour être bien confiné et Adam qui dit plus orienté Club Med. Oui, on va orienter Club Med, on va orienter Club Med, vous inquiétez pas. J'ai des idées, j'ai plein d'idées. Tiens, d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas au blind test, je leur ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Ça dure 3 minutes. En fait, on était parti pour faire 20 minutes et finalement, on a fait 1 heure. Vous participiez, Billy a continué à chanter. C'était super bien. Voilà, un petit résumé de ce qui s'est passé pendant cette heure. Présente Billy qui est avec nous. Voilà, bonsoir Billy. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous l'entendez? Oui, on l'entend. Bonsoir tout le monde. Ça fonctionne, génial. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. You're with the sad eyes, don't be discouraged, you will realize it's hard to take courage in a world full of people. Eh bien, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut enchaîner. Et j'ai du très très lourd ensuite. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. But arrows on the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Il manque quelqu'un près de moi. Je te laisse t'accorder, comme ça je te mute le son. Donc on a... Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belle et plus forte que moi. Je leur laisserai bien sur la place. Ouais, I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Oh, I got so much life running through my veins, going to waste. Sommeil, pas-moi, tu rêves depuis longtemps. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I wear that dress, oh, kiss me beneath the milky twilight, leave me avec mon cœur de cœur.
JB est couché. On fait les crazy signs. Oui, je pourrais faire des crazy signs. Je pense que je dois en connaître quelques-uns quand même. Little piece of heaven tends to die. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing that you can do when the night has come and the letter star and the moon is the only light we see. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que je n'avoue que de mes mots. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. On est là pour rigoler, bien oui, bien oui. On est là pour rigoler, bien oui, bien oui. Voilà, c'était un petit résumé de ce qui s'est passé. Et ben voilà, si vous regardez Koh-Lanta, voilà ce que vous avez raté. C'était super bien, Billy elle chante super bien, et c'était un très très bon moment qu'on va refaire. Voilà, ça vous a plu. Qu'est-ce qui se passe sur le live village, sur la planète Club Med? Attention. Donc je vous redis, parce que des fois d'un live à l'autre, il y a des gens qui reposent des questions. Donc maintenant je résume au début tout ce qui s'est passé. Donc ouverture Cancun, Rio das Pedras, Marrakech, ça c'était avant le confinement. La liste des chefs de village, comme ça vous pourrez regarder sur les chefs de village pays lointains, Cancun, Punta Cana, Turquoise, les Boucaniers, tout ça. Pour l'instant, Cap Skirring, il y a notre ami Cap Skirring qui est dans le live aussi. Cap Skirring, c'est toujours prévu le 13 décembre 2020. Attention, tout ce que je donne, c'est entre parenthèses. N'allez pas me taper dessus si jamais dans 2 jours ils disent bah attention, maintenant on est reconfiné totalement. Enfin voilà, pour l'instant c'est prévu. Voilà. Ouverture reportée du village des Seychelles au 6 février 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Caravelle, 12 décembre 2020, voilà. Le Club Med 2, je vous l'avais annoncé il y a 2 ou 3 semaines, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de croisière cet hiver. Là, ça a été confirmé sur le site du club. Comme quoi, j'ai des bonnes sources. Donc, le Club Med 2, il n'y aura pas de croisière cet hiver. Il est rentré, je sais qu'il y a des gens qui suivent le bateau qui m'ont envoyé un petit mail. Il était au Portugal et là, il est rentré, il est de nouveau dans la rade de Toulon. Et j'ai mis une petite vidéo sur Instagram du Club Med 2, voilà, qui est revenu en France, voilà, qui attend qu'une chose, c'est de repartir. Ouverture reportée Ixtapa, ça sera en 11 décembre 2021, l'année prochaine. Michès, c'est le 5 décembre pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ouverture? On a Arc Extrême. Arc Extrême sera fermé cet hiver. Voilà, ça je l'avais déjà donné l'information. Mais comme ça permet à ceux qui n'ont pas regardé forcément le live, qui suivent pas toutes les lives, ce qui est mal, hein, ce qui est très mal. Normalement, tous les lives, faut les suivre toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pragelato qui sera pas ouvert cet hiver. Fermeture définitive, voilà, ça c'est sûr, c'est officiel. Il y a la fermeture de Sant'Ambrogio, voilà, qui n'existera plus. Il y aura plus de village en Corse du club. Peut-être qu'il y aura des nouveaux villages, des choses comme ça. Ce qui se passe, il y a des ouvertures de vente d'été. Il y en a déjà qui réservent et je trouve ça bien. Faut faire confiance au club et voilà. Faut réserver maintenant. Il y en a qui disent j'attendrai la dernière minute. Voilà. Donc Djerbalado aussi, il ouvre le 3 avril 2021. Il y aura que le Calypso et la Ziza et une partie des bungalows sera ouverte entre le 30 mai et le 29 août. On a Valmorel Alpe d'Huez qui sera ouvert cet été avec 50% d'occupation. Il sera ouvert toute la saison. Ça c'est plutôt cool parce que Alpe d'Huez, il a l'air d'être très sympa et Valmorel aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Marbella, l'ouverture maintenant est programmée en 2022. Voilà, ce sont toujours des infos que je donne entre parenthèses. C'est plein d'infos que je recoupe de plein de choses, de plein de réseaux. Et voilà, bon, Marbella, on va attendre un petit peu. PZ Valandry sera fermé cet été. Voilà, je pense que si vous avez été sur le site du club, mais comme ça vous donne un résumé, vous verrez que le site de PZ Valandry est fermé cet été. Il n'ouvrira pas. Serre Chevalier, il ouvrira le 12 juin 2021, un chouette village, je vous le recommande, vraiment très très bien. Il est un peu ancien, certains se disent oui mais c'est pas, mais je trouve qu'il a une super âme ce village. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouverture, bah finalement je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, Vittel le Parc et l'Ermitage sera ouvert à partir du 21 mai 2021. Donc ça c'est cool. Je sais pas, apparemment j'avais entendu dire et j'avais vu pas mal d'infos, même dans la presse de Vosges Matin où ils indiquaient que Vittel le Parc ça serait fini, il n'y aurait plus que l'Ermitage qui va être rénové encore. Mais là apparemment cet été ils ouvrent Vittel le Parc et l'Ermitage.
Yasmina va ouvrir du 25 mai au 11 septembre. Voilà. Et démarrage des travaux à Tignes, ouverture décembre 2022. Voilà, je pense que j'ai couvert un peu tout ce que je savais. Je vois beaucoup de questions que vous mettez dans les commentaires. Sur Cany, j'ai une géo qui part à Cany, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas de news sur le village, donc je préfère rien donner. Je vois bien vos questions et vous inquiétez pas, je les relis après dans les commentaires. Et des fois, dans le live d'après, je me permets d'y répondre. Mais pour l'instant, j'ai pas de news sur Cany. J'ai bien vu vos messages. Bali, je vais regarder aussi. De toute façon, pour l'instant, dans les 2, 3, 4 prochaines semaines, on peut pas quitter le territoire de France et de Belgique aussi. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Entre les deux lives, vous pouvez aller vous abonner au forum VIP. Il y a toutes les informations. Si vous voulez les retrouver, il y a bien plus encore. Des fois, on a d'autres informations, d'autres articles de presse, des choses comme ça. Vous allez sur le forum et vous avez toutes les informations que je donne dans les lives, comme ça. Voilà pour les news de la planète Club Med. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, ce que vous dites encore, si vous avez des questions. Il y a Delphine qui dit « Yeah, Vitel ». Bah ouais, Vitel, c'est cool. Il y a plein de gens qui aiment pas Vitel, qui disent « Ouais, mais c'est la France, c'est une ville d'eau et tout ». Et je peux vous dire que quand il y a une équipe géo à Vitel qui démonte tout, on peut passer des super vacances. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, il n'y a pas la mer ». Oui, il n'y a pas la mer à Vitel. Mais on peut vraiment passer des super vacances. Voilà, on a fait la petite demi-heure habituelle des 2 semaines. Pour les petites éventes comme on l'a fait avec Billy, je pense je vais en refaire. On est tous confinés, on a tous besoin de s'évader. J'ai reçu des mails, il y a des gens qui ont dit c'était super sympa. Pendant 1 heure, j'ai oublié que j'étais confiné, je regardais, c'était interactif, ça vous a beaucoup plu. Voilà pour les news. Entre temps, vous pouvez me retrouver un peu partout, sur Facebook, sur Instagram, sur le forum. Vous pouvez m'envoyer des emails. Je vais faire des petites demandes parce que j'aimerais bien faire des lives. Vous me dites aussi dans les commentaires si le style d'interview que j'ai fait comme ça interactif, je pense que c'est beaucoup plus dynamique et ça me permet de vous poser des questions plutôt que vous filmer tout seul à la caméra. J'ai vu qu'il y en a qui aimeraient des reportages d'anciens géos. Ouais, je vais en faire. Le tout, c'est de les trouver et ça demande énormément de temps de trouver les personnes. Si vous en connaissez, envoyez-moi des emails ou un message privé, tout ça. Ce qui demande énormément de temps pour préparer une interview, c'est de trouver la personne, de trouver le bon horaire et après de la convaincre d'être filmée et de passer. Et des fois, il y a des étapes où la personne a dit « Ah non, mais j'ai pas envie d'être enregistré, tout ça. » Donc c'est ça qui demande énormément de temps. Moi je demande qu'une chose, si vous avez des gens, des contacts, des trucs comme ça, avec grand plaisir. Xavier dit Vitel, il n'y a pas la mer mais il y a de l'eau. Ouais, il y a beaucoup d'eau à Vitel, mais je vous préviens, j'ai passé des week-ends et des semaines à Vitel et j'ai jamais eu une goutte de pluie. Enfin, je suis revenu cramé complètement comme si j'étais parti à l'étranger. Il y en a qui disent faut faire plus long les lives. Ouais, faut faire plus long les lives, mais alors n'hésitez pas à m'envoyer des contacts, envoyez-moi des messages privés sur Facebook et tout ça. Donnez-moi du contenu et je vous promets, je peux faire des lives super longs. Alexandra a dit trop court le live. Ouais, mais c'est une demi-heure quand même. On a déjà passé 37 minutes ensemble. Je sais, le temps passe très très vite. J'essaie de vous donner un maximum d'informations et voilà. Donc je vais faire des petits appels. Si vous avez des idées, écrivez-moi parce que là, souvent dans les commentaires, il y a beaucoup d'idées sur les lives et après dans la semaine, ça fait pchit. N'hésitez pas, voilà, Billy m'a contacté, elle m'a dit ouais, je joue de la guitare, j'ai dit mais génial ton idée, on met ça en place, on a fait l'habillage d'antenne, j'ai essayé de comprendre comment on faisait un duplex et voilà, c'est parti, c'était le premier, il y avait des petits cafouillis encore, on va s'adapter, ça va être mieux. Et bien voilà, écoutez, bonne semaine à vous, on se retrouve dans 2 semaines, je vous souhaite une bonne semaine, passez un bon moment confiné comme vous pouvez. Il y a les gens vont encore travailler, on peut encore sortir, mais j'ai peur qu'il y ait une annonce un peu compliquée qui va arriver dans les prochains jours. Voilà, bonne semaine à vous, merci de m'avoir suivi, merci d'être fidèle au rendez-vous, n'hésitez pas à parler du site, aller sur la boutique, aller sur le forum, ça soutient le site aussi, parce que tout ça, ça a un coût, donc voilà, j'essaie de faire le maximum pour dynamiser le site, pour avoir de plus en plus de contenu de qualité, et je vous remercie tous, je remercie les VIP qui s'abonnent, les gens qui commandent des t-shirts, des choses comme ça, les gens qui me donnent des contacts, et voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais 45 bisous à tous, ciao.